Bonjour. Donc, l'étape suivante, on va créer des ouvertures réservées pour les fenêtres. Ok. Pour cette raison, il faut savoir bien sûr la taille de la fenêtre et créer un décalage. Bien. Juste pour l'information, avant de créer le décalage, je vous invite de mesurer une deuxième fois l'épaisseur de votre mur. Dans ce cas, c'est bon. L'étape suivante, c'est décaler. Donc, je clique sur décaler. Je vais spécifier une valeur. La première valeur, on est d'accord, on va décaler la ligne qu'on a ici, ok, pour créer les murs, pardon, les fenêtres, il y a l'espace réservé pour les fenêtres. Pour cette raison, je vais utiliser par exemple le 100 autant que valeur, c'est 100 cm. Je décale celui-là avec 100 cm. L'étape suivante, je décale l'autre avec 100 cm. L'étape suivante, c'est mesurer un peu la distance. Comme vous voyez, maintenant on a une distance de 2 mètres. C'est bon? L'étape suivante aussi, c'est cliquer sur Ajuster, arrêt de séquence. Voilà les arrêts de séquence, le premier et le deuxième. Entrez et vous supprimez les deux lignes. Entrez une deuxième fois. Cliquez sur Ajuster. Cette fois, on peut sélectionner cette ligne et l'autre ligne autant que arrêt de séquence. Entrez et je peux supprimer les deux lignes. C'est la manière la plus professionnelle. Il y a une deuxième technique qui est hyper rapide. Il suffit juste de vérifier la distance une deuxième fois entre les deux points. C'est 3 mètres. Je veux créer ici une toute petite fenêtre de 1,60 m. On est d'accord? Donc, je vais décaler 70, donc 70, cette ligne et cette ligne. Je peux prendre par exemple ajuster et par la suite cliquer directement sur entrée. Cette option me permet tout simplement de tout sélectionner en même temps. Et ben voilà, et aussi cette partie. Voilà les deux techniques réservées pour le décalage et l'ajustement. L'étape suivante, vous allez apprendre comment un peu nettoyer votre plan. Mais avant ça, vous créez toutes les ouvertures réservées pour la fenêtre. Aussi, il faut créer un petit rectangle avec deux points. Ok. La première des choses, ça doit être une valeur de, pardon, il faut mesurer une deuxième fois entre les deux points, c'est 2 mètres. Donc je vais cliquer pour insérer un rectangle de 200 sur 200 sur 20. Le voilà. Par la suite, une petite rotation. Ok. Je préfère vraiment le fait de terminer le rectangle. Donc voilà. Les attachements de la fenêtre, ça peut être 5 sur 5. CTRL Z. Je répète. Un rectangle 5 sur 5. Entrée. Le voilà. Par la suite, je clique sur copier l'élément entrée à partir de ce petit point là. Entrée. Une deuxième fois, copier les deux éléments cette fois. Je sélectionne les deux. Entrée. Et voilà le point de sélection de référence. Entrée. L'étape suivante, c'est créer par exemple une ligne de séparation entre les deux, okay, pour créer les rails de la fenêtre. Je peux par exemple créer une ligne de séparation quand je peux insérer directement des fenêtres. Je sais déjà qu'il y a 200 cm entre les deux parties, donc je peux insérer directement une forme. Donc par exemple,
vers l'autre sens. Normalement, il y a 100 cm dans chaque moitié moins 5 cm. Donc, c'est environ de 95 cm. Okay, sur une petite valeur de 3 cm. Okay, le voilà. Je peux le déplacer. Je sélectionne, entrée. À partir de ce point-là, ici, un peu, bien. Et je peux par la suite dupliquer cette forme, ok, copier cet élément à partir de ce petit point-là. Entrée. Et par la suite, vous pouvez insérer bien sûr d'autres rails de changement. Entre les deux objets. Ça peut être un rail de 3 sur 5. C'est beaucoup un tout petit peu. Donc voilà, je dois calculer normalement la distance entre les deux. C'est environ 4. Vous pouvez en même temps déplacer cet objet à partir de ce petit point-là. Et vous pouvez en même temps déplacer à partir de ce petit point-là. Voilà. Quand vous pouvez bien sûr faire d'autres déplacements et d'autres changements, ce n'est qu'une forme symbolique qui symbolise bien sûr une fenêtre. On est d'accord, rien de plus. Vous pouvez aussi déplacer les objets selon le besoin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez par exemple insérer une ligne droite comme ça, et par la suite vous pouvez aussi déplacer votre objet à partir de ce point là vers ce point là, sélectionnez la ligne et vous pouvez la supprimer. Bon, vraiment on n'est pas censé de sélectionner l'épaisseur totale de votre mur, ok, d'extérieur. On peut par exemple insérer une ligne comme celle-ci, un petit peu. Et par la suite, cliquez sur Ajuster, Entrée pour tout sélectionner. Et ben voilà. L'étape suivante, un tout petit peu, c'est le fait de grouper votre élément. Pour grouper votre élément, je vous invite de grouper cette sélection. Et ben voilà, maintenant, on a un groupe. Vous sélectionnez votre groupe, vous faites une toute petite rotation à partir de ce petit point. Cliquez sur F8 pour désactiver le mode ortho. Je vais insérer une valeur de 45. À l'étape suivante, on va sélectionner votre objet. On va le déplacer. Cliquez à partir de ce petit point-là, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon le besoin. Et voilà notre fenêtre. Vous pouvez refaire la même opération dans les autres fenêtres. L'étape suivante, on va dupliquer cette fenêtre dans l'autre point. Copier à partir de ce petit point-là. Ok. Comme vous voyez ici, on a une petite fenêtre de 150. C'est pas la même. Soit on va redessiner une deuxième, soit on va en faire une deuxième opération. La deuxième opération, c'est la suivante. L'étape, c'est la suivante. On va sélectionner l'outil échelle. Il m'a dit sélectionner des objets. Voilà le groupe des objets. Entrée. Spécifier un point de base, par exemple celui-là. Je peux le faire manuellement, mais ce n'est pas ce que je veux parce que par la suite, je vais cliquer sur référence. Je clique par la suite sur le premier point de référence et le deuxième point de référence. Je glisse le deuxième point de référence vers l'interaction, bien sûr, de l'objet. Et le voilà. Donc, j'espère que c'est clair. J'attends vraiment le temps que vous dupliquez les fenêtres et les portes dans la totalité de plan.